Bonjour à toutes et à tous. Voici donc la troisième vidéo sur le thème du voyage initiatique. Ça fait 2 fois que je vous parle de ce voyage et je ne vous ai toujours pas raconté ce qui m'est arrivé. Alors, je vais le faire extrêmement brièvement parce que, en fait, j'ai pas envie de vous raconter ma vie avec toutes les douleurs pendant des heures. Ce serait un peu tristounet, pas très stimulant, et puis un peu plaintif. Ça n'a aucun intérêt. J'ai juste besoin de vous dire quand même en fait de quoi il s'agit, parce qu'autrement vous ne pouvez pas comprendre comment j'ai pu être invalidée pareillement. Et donc sachez que tout ce qui m'est arrivé pendant ces 10 ans, en fait j'ai pris des notes régulièrement. Et j'en ai écrit un livre qui actuellement est un peu à la fin, je suis un peu à la fin de l'écriture de ce livre. Il sortira d'ici quelques mois ou d'ici une année, enfin, je ne sais pas, vous serez avertis de toute façon. Parce que, excuse-moi, l'idée n'est pas de me plaindre, justement de raconter toutes mes misères, l'idée est d'en retirer la sève, d'en retirer l'enseignement. Et en fait, j'ai tellement appris de choses au cours de ces 10 ans que vraiment, ça valait la peine d'écrire un livre. Donc, toutes les histoires seront racontées plus ou moins dans le détail. Et là, ça ne va pas être le cas dans cette vidéo, donc ça va être extrêmement court. Juste, vous avez besoin de comprendre de quoi il s'agit. Alors, ça a commencé par des douleurs dans le petit bassin au moment où je m'asseyais. Je m'asseyais, c'est comme si j'avais une compression à l'intérieur du petit bassin et je ne comprenais pas ce que c'était. Donc au départ c'était moyen, voilà, j'arrivais à me débrouiller, je changeais de position et c'est devenu de pire en pire jusqu'à ce que je ne puisse plus du tout m'asseoir. Alors, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire de ne pas pouvoir s'asseoir, parce qu'on s'assied absolument tout le temps, partout, tous les jours. Ne pas s'asseoir, c'est pas possible. Parce qu'on s'assied en voiture, on s'assied à table, on s'assied au cours, on s'assied pendant qu'on travaille, on s'assied pendant les transports. On est toujours assis. Et quand tout à coup on ne peut plus s'asseoir, ça devient hyper compliqué. Donc, ça a complètement limité toute ma vie sociale, même familiale. Ça a bloqué ma vie professionnelle. À un certain moment, j'ai été obligée de fermer mon cabinet médical. Et ça, c'était dramatique pour moi, parce que moi, j'ai toujours adoré mon métier. C'est allé très loin. Alors, évidemment, j'ai essayé 100 000 fois de m'asseoir. Et je ne suis pas restée juste sur le... Je ne peux pas m'asseoir, j'ai essayé tout le temps. Mais c'était à chaque fois très aggravant. Donc, à un certain moment, j'ai compris que je ne pouvais plus m'asseoir. Et j'ai évidemment fait un tourisme médical interminable où personne n'a rien compris à ce qui m'arrivait. Et notamment les spécialistes de la problématique qu'on a fini par opérer il y a une année. Donc, au bout de l'histoire, on a quand même compris ce que j'ai. Ça a quand même mis 10 ans. Le premier spécialiste que j'avais vu, qui s'occupait de cette problématique bien précise, a complètement raté le diagnostic. Et c'est là que j'ai compris que c'était initiatique, parce que c'est pas possible. Quand on a une problématique et puis qu'on arrive chez un médecin qui ne connaît rien dans ce domaine, ben on peut comprendre qu'il ne pose pas le diagnostic. Mais quand c'est sa spécialité, là c'est plus compréhensible. Parce que c'est l'équivalent d'un cardiologue qui n'arriverait pas à diagnostiquer un infarctus. Vous voyez le truc. Et donc, je suis arrivée au début de mon histoire chez un spécialiste du petit bassin qui n'a pas posé le diagnostic et qui m'a obligée à faire cette espèce de tourisme médical pendant des années où en fait j'avais des douleurs atroces qu'on ne pouvait pas me calmer d'aucune manière. J'ai dû prendre des médicaments à des doses absolument énormes, complètement assommantes, qui n'ont servi à rien.
Et j'ai vu au moins 30 ou 40 médecins, je ne sais plus. Voilà, je ne sais plus, je ne peux pas raconter, je n'aime pas compter. Et la plupart ont dysfonctionné de manière parfois complètement caricaturale. Et là, je comprenais quelque chose qui se jouait, qui n'était pas normal. Et en fait, c'est allé de pire en pire parce que la problématique qui n'était pas traitée s'est aggravée. Donc à la fin, je ne pouvais plus me tenir debout non plus. Donc je me suis trouvée très rapidement couchée toute la journée, tout le temps. Et est arrivé ce qui arrive quand on ne bouge pas. C'est que j'ai perdu mes muscles, j'ai pris beaucoup de poids, j'ai tous mes tendons qui se sont durcis, j'ai perdu toutes mes fonctions cardio-respiratoires et en fait toutes mes forces, toute mon énergie. J'ai commencé à avoir des problèmes de statique en ne pouvant pas me tenir debout. À la fin j'ai perdu donc, mes muscles, j'ai dû porter un corset, je suis devenue diabétique, j'ai pris du surpoids. Enfin, c'est inimaginable parce que en fait, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait un problème qui entraîne un autre, qui entraîne un autre, qui entraîne un autre, qui entraîne un autre. Et à l'intérieur de ces 10 ans, j'ai failli mourir 3 fois. Donc je me suis retrouvée aux portes de la mort et là j'ai compris que je n'étais pas prête. Et en fait, cette expérience, je vous ai dit, l'initiation, c'est apprendre à mourir en fait. Je vous l'ai dit déjà il y a 2 vidéos en arrière, c'est de passer, en fait, il y a une mort et puis après une renaissance, mais enfin il y a quand même une mort. Là, j'ai failli quand même mourir 3 fois, vraiment. Et ça m'a obligée de me poser plein de questions sur c'est quoi la mort, parce que voilà, je ne savais pas, je n'étais pas prête. Et donc j'ai découvert un monde, tout le monde invisible dont je vous parlerai régulièrement pendant ces vidéos. Donc il y a plein de choses à dire. Et je vais m'arrêter là sur cette expérience parce que comme je vous ai dit, l'idée n'est pas de vous raconter mes misères pendant des heures. Vous lirez ça dans le bouquin le jour où il sera sorti parce qu'il y aura chaque fois les enseignements qu'on peut en tirer, comment j'ai évolué, donc ce sera constructif. Là c'était juste pour que vous compreniez de quoi je vous parle. Et donc, j'aimerais que vous voyez qu'actuellement, je suis debout, j'ai perdu 25 kilos, j'ai de nouveau de la force, j'ai de nouveau de l'énergie. J'aimerais être un exemple pour vous, parce que parmi vous, il y a des gens en deuil, parmi vous, il y a des gens qui ont des douleurs chroniques, parmi vous, il y a des gens qui ont des maladies chroniques. Et je voulais juste vous montrer qu'en fait, on peut s'en sortir, et je suis un exemple vivant. Donc, je vais partager tout ça avec vous. Et vous, de votre côté, partagez cette vidéo. S'il vous plaît, invitez vos amis, mettez des pouces et laissez des commentaires. Voilà, c'était pour juste situer de quoi on parle et on arrête de parler des misères. À tout bientôt!